Bonjour, bonjour Cancer, bonjour Vanille passe et passe près des cartes pour vous dire bonjour aussi. Alors j'espère que vous allez tous bien, vraiment. Que le soleil va entrer dans votre vie s'il n'y est déjà, parce que nous avons le soleil qui est là pour vos cancers pour cet été, pour ce tirage qui est donc pour l'été, pour juillet et août. Et de ce soleil magnifique, eh bien, qui est là en second, qui était en premier pour les Gémeaux, mais c'est du tout au même. Vous allez être éclairé cet été, donc le soleil va briller, il va faire chaud dans les cœurs, j'espère pour vous, Cancer. Alors, eh bien, je me présente, je suis Brigitte Crespo de Voyance Intuition. Je vous invite à vous abonner si ce n'est fait pour participer notamment au concours des 14 000 abonnés qui verra des gagnants en voyance. Et je vous invite parallèlement à me suivre sur BitChute si vous le désirez, puisque je mets mes vidéos également sur BitChute, sur Vimeo. Et puis, je vous invite à voir en dessous de la vidéo, un peu en description, eh bien, les autres chaînes sur lesquelles je mets des vidéos sur des thèmes différents. Mais enfin, tout se rejoint, de toute façon, il n'y a pas de mystère, tout se rejoint. Et nous allons commencer eh bien, ce tirage extraordinaire donc, avec l'oracle de Klimt, le tarot de Klimt, plutôt c'est un tarot, le tarot de Klimt, le tarot doré, un très beau tarot. Alors, eh bien, on y va. Alors, si vous êtes prêts, eh bien, on va commencer avec le chariot. Pourquoi pas pour partir en voyage dans cet été, pour ce mois de juillet et août, puisque ce tirage est pour juillet et août. Alors, avec ce chariot, ça va être le succès éclatant, d'autant plus que le monde n'est pas loin. Alors, eh bien, le monde est là, vous voyez, le monde est là, le monde est là. Alors, je vais le mettre à côté pour que vous voyez. Le monde et le chariot, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est un succès éclatant pour vous Cancer. Si vous avez des choses que vous mettez en route, que vous allez mettre en route, eh bien, ce chariot sur lequel vous allez vous tenir droit, hein, bien aligné avec vous-même, bien dans la maîtrise de vos énergies, eh bien, va vous conduire à la réalisation, à ce ventre grand comme le monde, qui va vous permettre, eh bien, de vous libérer bien des difficultés, des obstacles, même de vous libérer quelque part de la matière pour vous porter au monde. Et c'est un tirage qui commence magnifiquement parce que le chariot, eh bien c'est quoi? C'est trouver sa place dans le monde, c'est faire preuve de mesure, hein, mais aussi de courage. Alors, il faut penser aussi que dans le chariot, que ce chariot qui donne l'impression d'être statique, eh bien c'est aussi le fait de se poser, de s'arrêter, de prendre le temps. Bien pourquoi? Pour pouvoir ensuite avancer. Et comme je le dis souvent, c'est quand on ne fait rien que l'on avance le plus, parce qu'il faut respecter le temps, mais surtout le temps de soi-même. Alors ce chariot, eh bien, c'est un arrêt pour ensuite se mettre en mouvement. Et nous avons cette carte de la justice qui est là, et je vous la montre, et cette carte de l'ermite qui parle avec le chariot, parce qu'il y a le 7, il y a le 8 et il y a le 9. Ça veut dire quoi? Eh bien que en passant par la justice, l'équilibre des forces de cette justice qui est là, eh bien vous allez arriver à être cet ermite qui là aussi apparaît statique, mais qui ne l'est pas, puisqu'il regarde en lui, il cherche la lumière pour avancer, et il se met ensuite en mouvement, ensuite avec la roue. Alors on n'a pas la roue, mais ce n'est pas important. Il y a cette idée déjà dans le chariot, eh bien, que rien ne va s'opposer à vous, à cette réussite que vous attendez, c'est peut-être au plan social, sur n'importe quel plan, au plan peut-être amoureux, hein. Mais le chariot, c'est quoi? C'est une voie. C'est une voie sur laquelle je m'engage, c'est le chemin, hein, après la maîtrise de ses énergies, de ses émotions, la maîtrise de ses peurs, pour avancer dans sa quête propre. Alors si vous avez une quête propre, et chacun a une quête, une mission de vie ou des choses à réaliser, eh bien cet été, vous allez tendre, je dirais tendre vers cela, vers une voie qui va vous permettre aussi de peut-être de vous connaître vous mieux, hein, de vous connaître vous-même. Et en avançant vers ce voyage heureux, vers ce succès, vers le monde, c'est de triomphe qu'il s'agit, de triomphe sur la matière pour réaliser vos ambitions, pour réaliser bien tout ce que vous voulez réaliser tout simplement. Et je remets le chariot avec ce monde-là, mais ce n'est pas terminé. Bien sûr, nous reparlerons du monde et nous allons avancer avec le soleil à côté de l'empereur. Alors là, c'est extraordinaire parce que l'empereur, eh bien, c'est vous, hein, ça vous représente, que vous soyez homme ou femme, vous êtes dans cette énergie d'empereur, en tout cas à ce moment-là, avec ce soleil.
Et là, on peut dire que vous allez recevoir une illumination, comment dire, une évidence qui va vous venir eh bien parce que vous allez vous concentrer, vous arrêter, on l'a vu avec le chariot, prendre le temps de la réflexion. Et ce soleil, eh bien, qui est là pour vous porter à la transformation, puisque c'est un arcane de transformation, hein, eh bien ce soleil, eh bien qu'est-ce que c'est? Ça va être une construction d'un monde neuf, d'une vision nouvelle de la vie, et grâce à quelque chose que vous allez recevoir, un signe, on parle d'illumination spirituelle, un message, un signe. Peut-être aussi avec ce pape qui est là, allez-vous faire des rêves prémonitoires, c'est pas interdit, on parle avec le pape et le soleil de rêves prémonitoires. Hein. Faites attention quand même, alors où est-ce qu'il est? J'avais vu un fou, un très beau fou. Eh bien, où est-il? Alors je l'ai vu ou je l'ai pas vu? Alors peut-être je me suis trompée. Ah non, attendez, il doit pas être loin. Ah voilà, il est là. Alors, on a ce fou là, vous voyez, on a ce fou. Alors, je remets un peu les cartes en place pour que vous le voyez. On a ce fou avec ce soleil. On vous invite tout de même à être encore dans la prudence. On avait dit qu'il fallait prendre le temps de la réflexion avec le chariot. N'allez pas sur un coup de tête mettre fin à une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, sur un coup de tête sans réflexion. Mais je vais revenir à ce soleil, cette illumination de l'empereur là que vous êtes peut-être, en tout cas. Vous allez recevoir une interrogation aussi qui va vous demander peut-être à un moment donné de vous remettre en question et de vous poser la question que l'on devrait se poser régulièrement, et bien de savoir qui l'on est et vers quoi l'on va et vers quoi l'on tend, quelle est notre quête. Alors, eh bien, on pourrait dire... Comme a dit Montaigne avec l'ermite, que quand on n'est jamais seul, parce que lorsqu'on est seul, mais on est avec soi-même, eh bien vous allez peut-être être dans une certaine réflexion qui va vous conduire à recevoir peut-être un appel à avancer sur votre voie, dans votre quête. Et ce soleil qui brille et qui réchauffe, hein, eh bien c'est quoi? C'est la rosée qui tombe sur vous, l'illumination. Alors ça peut être le soleil dans l'amour, bien sûr, la réussite amoureuse, la réussite sur tous vos projets. Le soleil, eh bien c'est le côté masculin de la femme qui vous permet de passer à l'action, d'aller dans le monde extérieur. Hein. Et c'est aussi une construction sociale, c'est une transformation, c'est la force et l'union, c'est l'union et la force. C'est le désir d'aller vers le monde, d'aller vers les autres. Et on voit bien qu'on a le monde qui est là, c'est vraiment cela. Alors, c'est le partage, c'est la joie. Et si on arrive avec Vanille et qui nous embrouille pas trop les cartes, eh bien on sera tranquille. Mais Vanille est là, elle a envie aujourd'hui, c'est pas tous les jours, mais des fois elle a envie de se manifester. Alors eh bien c'est la joie, c'est l'énergie, la force créatrice. On dit que les chats, je reviens à Vanille, on dit que les chats sont médiums, mais c'est vrai que des fois je vois Vanille dans des manifestations qui ressent des choses comme moi, mais peut-être des fois plus au-delà que moi et avant moi. Eh bien on est avec ce soleil à dire à cœur vaillant, rien d'impossible. Alors c'est une énergie, c'est l'humanisme triomphant. Vous allez partager, briller, aller vers le monde, communiquer, porter vos talents, tous vos atouts. Et c'est une carte très très belle que ce soleil. Et on va continuer. J'ai envie de parler avec ce soleil et ce pape. Alors peut-être je vais bouger un peu les cartes. Avec ce pape et ce soleil de rêve prémonitoire, écoutez vos intuitions, oui, écoutez vos ressentis, écoutez ce qui vous est donné d'entendre. Parce que vous avez, je dirais, une intuition exacerbée. Alors vous êtes un signe d'eau, hein. On parle de la mémoire de l'eau. Faites appel à non pas à des émotions négatives, mais faites appel à vos ressentis pour pouvoir, eh bien, alors il n'y a pas que des émotions négatives, il y a des émotions positives, mais faites appel à vos ressentis. Alors, le pape, l'empereur. Le pape, je vais commencer par l'empereur, puisque l'empereur est avant, mais j'avais dit, je m'étais exprimée en disant que ce soleil et le pape, c'était des rêves prémonitoires heureux. Hein. C'est pas des cauchemars, ce sont vraiment des rêves que vous allez faire. Hein. En tout cas, si vous écoutez vos rêves, si vous peut-être pour certains vous interrogez sur les rêves, si vous les notez. En tout cas, faites attention à vos rêves, parce que vous allez recevoir des messages de choses heureuses à venir, de choses même présentes à venir, puisque le passé, le présent et le futur sont conjugués en un, n'existent pas vraiment. C'est l'homme qui a inventé, ou je ne sais pas si c'est lui, mais un temps qui n'existe pas en fait, puisque tout se rejoint en 1.0 tout le temps. Et nous avons cet empereur, là, cet empereur, et bien sûr,
c'est la matière et la forme. L'empereur, il met en forme. Alors peut-être avez-vous des projets à mettre dans la matière, des projets à manifester. C'est une idée aussi, cet empereur, de cadrer les choses, oui, mais de transcender la matière aussi, pour aller au-delà de tout ce qui touche à l'argent, aux finances, à la sécurité. Vous voyez, c'est transcender cette matière, et grâce au pape, vous allez peut-être faire ce lien entre la matière et l'esprit, vous voyez, en vous-même déjà. Alors, bien, qu'est-ce qu'il est que ce pape? Ce pape, cet empereur, il éveille. Il va vous conduire à grâce, et c'est marrant parce qu'on a le 4 et le 5 et c'est dans la logique, il va vous conduire comment dire, à l'équilibre de l'univers, à cette balance, et on a la justice qui est pas loin, et je sais où elle est là, vous voyez cet équilibre qui va vous éveiller à, non pas simplement à trouver dans votre vie, et dans cette période de l'été notamment, une quête matérielle, mais comme une idée d'envie d'absolu, de beauté absolue dans tout ce que vous allez réaliser. Alors, bien sûr, entre l'esprit et la matière, entre le ciel et la terre, nous avons ce pape, bien sûr, qui parle magnifiquement, puisque c'est lui qui fait en premier l'union. Alors, bien sûr, le pape unit les personnes, puisqu'on est aussi dans le mariage, mais il unit également vous-même dans un tout, qui va comme dans un voyage, et on est dans le voyage avec le chariot entre la matière et l'univers, entre l'univers et la matière, pour vous recentrer, pour vous faire avancer. Alors cet empereur, il structure, il interdit, il autorise, il a une autorité. Alors est-ce vous ou est-ce une personne autour de vous qui a une certaine autorité? Mais il y a aussi beaucoup de conformisme, parce qu'avec la justice, bon, on peut parler peut-être d'un homme de loi, pourquoi pas, ou peut-être être vous-même une personne qui travaillait dans la justice, dans tout ce qui est l'administration, le juridique. Il se pourrait, alors soyez quand même vigilants, parce qu'on a la lune qui est pas loin, cette lune avec l'empereur là, il se pourrait que, comment dirais-je, que vous viviez quelques contrariétés dans cet été, qui pourraient être résolues, bien sûr par la communication, par le recul des choses, mais aussi par tout simplement un comportement cohérent. Et c'est ce que la justice vous invite à avoir, un comportement cohérent. Alors bien sûr, beaucoup de conformisme il y a dans l'empereur avec la justice, mais on vous invite, vous voyez, parce qu'il y a quand même le fou qui est toujours là et qui vous dit que vous pourriez avoir des réactions, des impulsions ou des émotions qui pourraient vous faire perdre le sens des choses et ne pas vous faire prendre les bons choix. Alors soyez quand même prudents, on l'a déjà vu. Il y a peut-être des risques aussi avec le soleil, on avait vu de coups de tête. Alors soyez quand même équilibrés, soyez dans cet ermite qui réfléchit, qui se pose aussi, soyez dans ce chariot qui prend le temps des réactions, qui prend le temps bien tout simplement de la réflexion. Alors l'empereur, on est avec le jugement et l'empereur également dans l'idée qu'il y a des choses qui vont se passer cet été pour vos cancers, qui vont être qui vont sortir de l'ordinaire. Vous allez assister à des choses, de belles choses, parce on a vu qu'il y avait des rêves prémonitoires qui vont vous annoncer, qui vont vous dire des événements heureux. Vous allez avoir des événements heureux. Vous allez assister à des choses qui vont vous paraître un peu étranges, mais pourquoi pas. Et je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais il y a cette idée là de choses assez nouvelles, qui vont sortir justement peut-être du conformisme dans lequel peut-être vous êtes, qui vont vous emporter vers quelque chose de nouveau, mais soyez quand même dans la retenue, parce qu'il y a, avec cet empereur et cet ermite, de grandes surprises, et de belles surprises qui peuvent arriver, mais en même temps, si on prend le pape et l'ermite, il y a une idée que peut-être il y a des choses qui vont venir à vous, mais peut-être vous allez rester un peu isolé, non pas dans la déprime, mais peut-être pour appréhender les choses, et que peut-être cet isolement il va être volontaire malgré cette envie de se porter au monde, d'aller. Il y a quand même dans ce tirage beaucoup de temps de pause, de retenue avec ce chariot, cet ermite, la justice qui est équilibrée, malgré qu'il y a un fou là qui
qui est un peu perturbé, et la lune qui pourrait jouer sur les émotions, et ce diable aussi dont on va parler. Mais il y a quand même, et c'est super parce qu'il y a aussi la papesse qui fait que vous allez faire appel aux connaissances. L'idée quand même que vous allez avec vouloir, avant de passer à l'action, être dans une réflexion pour ne pas vous tromper de chemin dans votre quête. Vous voyez, il y a cette idée. Et quand on prend cette étoile magnifique qui est à côté du pape, là, cette étoile et le pape, eh bien, vous allez faire preuve de sagesse, de guidance intérieure et extérieure. Écoutez vos ressentis et vous laissez guider bien par la beauté, par la sagesse, et vous allez conjuguer cela pour réaliser vos avancées. Alors c'est quand même intéressant, parce qu'on a quand même l'idée que vous allez être dans cet équilibre de la justice, cet équilibre des choses, des gens, dans la communication également. Alors soyez quand même prudent parce qu'on a avec l'étoile une lune qui est à côté. Et cette lune, il peut y avoir autour de vous des malversations, des tromperies, des choses qui ne vous conviennent pas. Alors là, prenez encore du recul, soyez dans le recul. Il y a aussi l'idée avec la lune et la carte du chariot que peut-être il y a un voyage qu'il ne saurait pas entreprendre parce que tout simplement il ne vous conduirait pas peut-être sur le chemin ou en tout cas sur ce que vous voudriez réaliser. Réfléchissez avant de vous engager. Il y a quand même autour de vous peut-être des gens qui voient votre éveil, qui voient votre beauté, qui voient votre réalisation, qui voient tout ce que vous voulez entreprendre, bien qui ne seraient là presque pour vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, l'isolement, on l'a vu avec l'ermite, n'est pas induit par quelqu'un de l'extérieur, mais ce serait peut-être vous qui prendriez le temps de la pause. Alors, on va continuer, on va continuer avec ce pape. On l'a vu, ce pape, il est là pour, comment dirais-je, pour vous conduire, parce que le pape c'est le guide. Le pape, il va vous placer avec l'empereur qui est à côté devant votre responsabilité, devant les événements, et il va vous permettre justement de prendre les bonnes résolutions, les bons choix. Et c'est comme si le pape va vous aider peut-être à vous connaître mieux justement pour prendre les bons choix et savoir justement ce qui est bon pour vous, voyez, dans votre avancée, dans votre quête, dans toutes vos réalisations. Ce pape, il est là pour vous enseigner, pour vous enseigner, pour vous unir, parce qu'on est encore dans l'unité de mariage, pour vous unir à vous-même dans toutes vos énergies, dans tout ce que vous êtes pour avancer. Alors, on a bien sûr, on a dit une étoile qui est là. Et l'étoile, eh bien, c'est un peu, comment dirais-je, on a l'étoile et le pape qui sont à côté. L'étoile, elle va vous faire entrer dans un certain abandon, dans un certain recueillement, pour pouvoir justement vous aider à trouver ce lien entre la matière et entre l'esprit. Vous voyez, c'est un peu une idée de déversoir, de générosité. Peut-être que l'étoile va vous porter à être plus généreux avec les autres, plus peut-être tolérant. Vous voyez, il y a cette idée de voir aussi les choses plus avec un œil intérieur, avec une intuition, vous voyez. Socrate a dit on ne peut pas mettre la vue dans un œil aveugle. Et bien voilà, pour vous pouvoir voir, pour pouvoir comprendre, il faut ouvrir les yeux. Il ne faut pas faire l'autruche. Et cette étoile, elle va vous conduire justement dans cette étoile qui guide, qui va vous ouvrir à vous relier à votre anima, à votre féminin. C'est la sagesse éclairée que l'étoile. Et l'étoile est féconde, bien sûr. L'étoile féconde avec la lune, il pourrait y avoir des fécondités réelles, des enfants qui vont se mettre en route, puisque la lune, pardonnez-moi, oui justement la lune, eh bien c'est cela. Alors eh bien l'étoile, c'est un chemin qui va vous conduire à votre but. C'est un chemin intérieur, on l'a vu avec l'ermite, c'est un chemin vraiment de manifestation de la lumière qui va vous conduire dans l'obscurité peut-être que vous pouvez vivre, dans vos indécisions, dans vos difficultés à faire les choix.
c'est aussi l'idée de pardon, vous voyez, de partage, d'être dans sa vérité, d'amour inconditionnel également. Et c'est la confiance absolue dans le dénouement, dans le dénouement, la confiance absolue en la guidance. On a un guide avec le pape, on a un guide avec l'étoile. On est vraiment guidé dans ce tirage. Et on a aussi la papesse qui va vous conduire par la connaissance à laquelle vous allez faire appel, et on y reviendra, pour vous guider. Alors, bien sûr, dans tout cela, le monde est là, le monde est là. Et ce monde qui arrive là, c'est comme, comment pourrais-je dire, avec cette justice, c'est comme quelque chose qui est juste. C'est enfin les choses qui se manifestent, c'est la victoire remportée parce qu'on a été dans l'équilibre, parce qu'on a avancé en accord avec soi-même et en accord avec les autres. C'est enfin aussi avec cette papesse, enfin tout ce qu'on a engagé, tout ce qu'on a appris, toute la connaissance à laquelle on s'est référé, eh bien, fait que les espoirs sont enfin là, se réalisent. Il y a une idée de conflit résolu. Si vous étiez avec le monde quand je parle de conflit résolu, c'est le monde et la justice. Si vous étiez en conflit avec au plan administratif, dans un procès, en conflit avec un ami, avec votre amoureux, votre amoureuse, en conflit familial, eh bien, c'est un conflit résolu. C'est par votre sagesse intérieure, par votre écoute intérieure, on a vu qu'il y a beaucoup d'écoute intérieure, de sagesse intérieure dans ce jeu, et bien que les choses vont se résoudre, parce que vous avez suivi le chemin de la quête, le chemin solaire, mais aussi le chemin de votre écoute intérieure par bien l'étoile et par la lune. Et vous avancez dans ce chariot résolu, droit, solide, pour aller vers ce monde qui est là, et je remets le monde là, et je remets la papesse là, parce que le tirage n'est pas fini. Et vous allez comme dans un accomplissement où le 1 est dans le tout et le tout est dans le 1. C'est la danse de la joie, c'est l'équilibre trouvé ou retrouvé, c'est l'équilibre avec soi, avec l'extérieur également, c'est la communication, on va vers le monde, on montre ses talents, on s'expatrie, on sort de chez soi, et s'il y a un isolement qui est encore là voulu, cet isolement prépare avec cet ermite à aller vers ce monde qui est là. Parce que l'ermite, eh bien, c'est le chercheur de vérité. Vous allez chercher votre vérité. Vous allez puiser dans le savoir, comme avec la papesse qui est là, pour intégrer votre connaissance, votre savoir, votre appréhension de ce que vous voulez réaliser, votre appréhension de vous et des autres. Eh bien, pour accéder à cette connaissance de l'empereur qui agit en toute connaissance de l'autre avec autorité. Alors, enseignement, communication avec le pape et l'ermite, on est aussi dans l'idée de, si vous réfléchissez sur votre couple avec le pape et l'ermite, sur votre union, eh bien c'est dans l'idée d'un engagement durable, dans une alliance avec soi-même pour s'allier avec l'autre, avec la personne avec qui peut-être on veut faire sa vie, on veut construire quelque chose, mais cette alliance dans le plan affectif peut être aussi dans l'alliance sur un projet, sur un plan professionnel. On est aussi dans l'idée de s'appuyer sur l'autre, mais non pas se reposer sur l'autre pour que l'autre fasse tout, règle tous nos problèmes à notre place, mais pour s'appuyer sur l'autre comme un bâton, et on voit que le pape a un bâton, pour s'appuyer sur le bâton de l'autre, mais pour avancer ensemble. Vous voyez, il y a cette idée de former un couple, et un couple qui va vous permettre aussi, parce que le couple c'est une école de vie, c'est pas facile d'être en couple, d'avancer à deux, surtout sur un chemin difficile souvent, eh bien on pourrait dire que ce couple, cette avancée va vous porter peut-être à une grossesse sur le plan vraiment réel, c'est-à-dire avoir un enfant, mais c'est aussi eh bien, tous les projets que vous allez faire en couple qui vont vous permettre, dans un amour qui n'est pas un amour fusion qui conduit à la mort, mais dans un amour, comment dire, équilibré, où vous allez trouver ce fruit d'amour qui va être 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire que vous et l'autre, vous allez former ce couple qui va être un fruit porteur de projets et de belles choses. Alors, eh bien, si vous êtes
avec cet ermite là, dans cette sagesse, dans cette prise de recul, pour trouver, eh bien, dans cet achèvement de cycle, qui est le 9 également, eh bien, vous allez trouver cette sagesse en solitaire pour ensuite aller vers le monde, pour aller vers le couple, pour aller vers l'autre, pour aller vers des projets, pour aller vous unir de différentes façons, et pour trouver, eh bien, comment pourrais-je dire, dans cette ermite qui est là, eh bien cette guidance intérieure que l'on trouve également avec eh bien l'étoile qui guide extérieurement pour nous guider intérieurement, et aussi cette lune qui, au-delà des émotions exacerbées qui peuvent vous conduire dans le néant, peut-être vous révéler au contraire aussi, parce qu'on a vu qu'il y avait aussi le pape, par les rêves également, une guidance pour avancer. Alors on a un jugement. Le jugement, avec le fou, correspond parfois et même souvent à des personnes qui ont un don de guérisseur, un don de chaman, un don de transcender, je dirais, les frontières. On est dans l'idée que c'est le chant, alors c'est Paul Valéry qui a dit « le son m'enchante et la flèche me tue ». C'est le chant de l'univers, vous savez, le jugement, il est représenté par une trompette qui annonce la fin des temps pour un renouveau. Et là on est vraiment dans une renaissance, dans le chant de la vie, dans le chant de l'univers, qui va vous permettre de dépasser, eh bien, toutes les difficultés pour faire appel encore à votre intuition et exprimer votre amour. Le jugement, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un éveil de conscience. Hein. C'est aussi avec le diable qui est là, le diable là qui se joue de nous, mais par lequel on doit passer souvent pour rencontrer le divin. Eh bien, c'est l'anéantissement des forces du mal qui sont, en l'occurrence, peut-être eh bien, des peurs, des émotions qui vous empêchent d'avancer, des difficultés qui sont aussi à l'extérieur de vous-même. On a dans ce jugement, pardonnez-moi, aussi l'idée de discernement. Pour certains, ça peut être l'éveil à une vocation. Peut-être maintenant, alors ça peut être une vocation de guérisseur, de chaman, vous voyez, d'aider les autres par les mains, par les soins, par l'énergie. On a avec ce jugement, tout d'un coup, peut-être un éveil qui va se faire pour aller vers les autres, et ça pourrait être avec ce monde, l'éveil d'une vocation pour apporter ses talents, sa générosité, son amour, aussi ses dons, et bien pour aider les autres. C'est une idée le jugement, eh bien c'est le 20, et après il y a le 21 bien sûr, c'est comme la dernière étape à passer, la dernière haie à passer pour vraiment s'ouvrir aux autres. Et voyez qu'il y a entre le jugement et le monde, il y a l'ermite qui vous dit que vous êtes encore peut-être en vous pour justement encore préparer cette avancée. On a un fou là tout d'un coup. Alors ce fou, bien sûr le fou c'est la sagesse, c'est la folie, c'est, on l'a dit avec ce fou, ce jugement et cet ermite, il y a une idée, je vous l'ai dit, de guérisseur, de personne et qui a des qualités extraordinaires et qui sort un peu du contexte, du cadre, alors que vous êtes quand même, on l'a vu, en tout cas, il y a beaucoup de conformisme déjà, mais peut-être allez-vous aller vers quelque chose de différent et c'est dans cet éveil des vocations que vous allez vous trouver différent. Peut-être vous allez vous éveiller à vous-même, à votre mission de vie, parce qu'il y a une idée que dans cette folie, qui est une apparente folie qui conduit à la sagesse justement, eh bien vous allez avoir un éveil de ce que vous pouvez apporter de généreux dans vos capacités, dans vos dons, et je l'ai dit, peut-être dans le domaine de la guérison des énergies. Alors, Vanille, calme-toi, s'il te plaît. Alors, nous allons continuer avec la justice. On avait vu qu'avec le monde, il y avait des conflits résolus. Cette justice, c'est bien, c'est toujours... Elle correspond, alors c'est intéressant parce que la justice, elle correspond au signe du cancer, et je suis avec le cancer, elle correspond aussi au signe de la balance, et la justice représente Vénus. Alors, il y a bien sûr le conformisme dans la justice, l'équilibre des forces, l'introspection, mais il y a beaucoup de qualités d'amour, de réalisation de projets, et ça peut être aussi l'idée que vous allez faire appel à quelqu'un qui peut vous aider pour réaliser vos projets, parce qu'il y a une idée de conseil. Vous allez réussir avec toute cette traversée magnifique, cette avancée avec le chariot, à arriver à l'équilibre. Alors bien sûr, la justice, ça peut être, on l'a vu,
Je vous avais dit, faites attention de ne pas vous séparer d'une personne, d'une relation sur un coup de tête, parce que la justice, ça peut représenter aussi ce qui est, eh bien, l'ordre justice qui répare les injustices, justement, normalement, pour, eh bien, peut-être être vous dans un procès, dans quelque chose. Bon, alors là, on va pas trop s'attarder là-dessus, on va penser plutôt à ce 8 de la justice, qui est un nombre de transformations, de miroir de soi, d'ajustement des choses, et encore une fois de rencontre avec soi-même. Et voyez ce fou qui n'est pas loin de la justice, eh bien c'est encore une fois la rencontre avec soi-même. Et je reviens quand même dans l'idée qu'il y a peut-être des conflits résolus qui vont passer par la justice aussi, c'est possible également. Nous avons ce jugement avec ce diable qui est là, qui parle de, je vous l'avais dit, d'anéantissement des forces du mal. Vous allez être, je pourrais dire, dans une résolution de problèmes qui peut-être était un frein à vos avancées, et c'est peut-être cela qui va passer par la justice, mais c'est surtout par un rééquilibrage des forces et un rééquilibrage en vous-même. Et vous allez pouvoir, dans cette dualité apparente, et même plus qu'apparente qu'est le diable, où on vous demande que vas-tu faire de tout ce que tu as appris, et surtout que la connaissance avec la papesse n'est pas loin, que vas-tu faire de tout ce que tu as acquis, vas-tu te mettre au service des autres, comment vas-tu mettre ce pouvoir que tu as atteint en toi, ton pouvoir, comment vas-tu le porter aux autres, vas-tu le porter aux autres pour aider les autres, pour assembler, aller vers ce monde qui est l'extérieur, la communication et aller vers les autres, pour porter le meilleur de toi-même, ou vas-tu rester avec ce diable dans la peur d'aller vers les autres, de porter sa connaissance, d'aider les autres sur le plan de la guérison, aussi on a vu avec le jugement et le fou, que peut-être vous avez des dons qui vont se révéler dans cette période de l'été. Eh bien, c'est un peu l'idée de dépasser les peurs, les craintes, le manque de confiance en soi qui ne vous permettrait pas d'avancer, dont le diable se nourrit de vos peurs, de vos émotions, mais de vous faire confiance, et de puiser avec cette papesse qui est là, et je vous la montre, et je mets la papesse avec j'espère que vous le voyez bien, la papesse avec le pape, hein, qui est le couple, qui est l'harmonie, et je le mets à côté, ce sera mieux. La papesse et le pape, eh bien c'est quoi? C'est la vie de couple harmonieuse, hein, c'est la réussite, on réussit à équilibrer les choses, on a puisé en soi, on a puisé à sa connaissance, à son savoir, à son passé, on s'est mis en route, et il y aura pour certains de belles avancées sur le plan affectif, des résolutions de problèmes, des séparations qui peut-être vont être arrêtées parce qu'on va prendre conscience qu'on peut compter l'un sur l'autre, comme je vous l'ai dit, s'appuyer sur l'autre, mais non pas se reposer sur l'autre, mais avancer ensemble pour construire le couple. Il y a une idée avec cette papesse, avec, je ne sais pas si je l'avais dit, d'obstacles vaincus, je crois que je l'ai dit. Et là, vraiment, on pourrait dire que ce tirage va se finir sur un couple ou sur une relation ou sur un partenariat quel qu'il soit, où il va y avoir une harmonie, parce que là, on a compris qu'on peut construire ensemble, on peut porter un fruit, on peut faire un enfant, on peut construire un projet, parce qu'on est deux, parce qu'on avance à deux, en s'appuyant l'un sur l'autre, vraiment, en équilibrant les forces, en équilibrant la part que chacun doit jouer dans le couple, en laissant, comment dirais-je aussi, sa liberté à l'autre, sa vérité à l'autre, et être vraiment main dans la main, voilà, c'est ça, on avance main dans la main, et cette papesse qui est l'archétype de la femme, l'initiatrice et l'inspiratrice, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne avec laquelle vous avancez, mais c'est simplement au plan de l'archétype, cette papesse qui est la gardienne du seuil, et qui est rattachée également à la papesse, et je dois le montrer, à la justice, parce que la papesse, elle est juste également, vous voyez, elle est dans la justice. Et on pourrait dire que vous allez accoucher de quelque chose. Alors accoucher d'un enfant, pourquoi accoucher d'une relation, accoucher de quelque chose à l'intérieur de vous-même, et c'est dans cet accouchement à l'intérieur de vous-même que vous allez réussir à aller vers le monde. Vous allez passer un seuil, vous allez passer une porte, vous allez dépasser le passé pour aller vers l'avant. Et je vais bien peut-être
Oui, mais je crois que je vais laisser les cartes comme ça, parce que je vais les ramener comme ça, puisque Vanille, Vanille bouge beaucoup. Euh, c'est vraiment un tirage d'initiation, de connaissance de soi. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux faire? Vers quoi je veux aller? Quels sont mes talents? À quoi dois-je m'éveiller? Est-ce que j'ai laissé des choses que je n'ai pas réalisées et que maintenant je veux réaliser? Quelle est ma vraie vocation? Quelle est ma vraie mission à donner aux hommes, à donner aux autres? Et comment puis-je avancer à deux dans le couple ou dans un partenariat ou dans une relation amicale ou dans une relation familiale pour construire quelque chose de beau? Pour ce fruit-là, le donner aux autres et le porter aux autres en toute générosité. Et c'est très beau. Je crois que je ne peux plus rien ajouter de plus. C'est un tirage magnifique. Je vous félicite, Cancer. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Et puis, eh bien, je vais mettre toutes les cartes parce qu'il faut les voir. Hein. Et puis, voilà, merci infiniment. À très bientôt. Excellent été, excellent mois de juillet, excellent mois d'août. Préparez-vous bien pour cette rentrée qui va être magnifique. Parce que le chariot, là, va vous conduire vers des succès éclatants, je pourrais dire, en prenant le temps de la réflexion et en prenant le temps de vous connaître. Merci infiniment. À très bientôt. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.